Oui, bonsoir, comment vas-tu? Ben, très bien, et toi? Je vais très bien, merci. Quel âge as-tu? 45 ans. 45 ans, dis-moi tout, que se passe-t-il? Alors, bah voilà, je t'écoute tous les soirs, je regarde même plus la télé. Ah, t'as vu? Voilà! Donc quand on vous dit de vous abonner, de prendre des abonnements si bas, merde, Kémisley! Donc voilà, Donc, c'est pas pour rien. j'écoute bien tes conseils et tu m'apprends. Franchement, je suis plus âgée que toi et tu m'apprends plein de choses. Bah écoute, ma Et, chérie, on s'apprend tous quelque chose de... Moi, c'est grâce à quelqu'un que j'ai appris et toi, ça va être grâce... C'est pas une question d'âge, ma chérie, vraiment. C'est une ouais. question d'expérience, ma belle, vraiment. Alors, tu disais, avant qu'on puisse appeler, tu disais oui, pas d'hommes divorcés. Moi, Oui. je suis moi-même divorcée, donc je prends des hommes divorcés parce que bon, mes enfants sont grands. Mhm. Et donc, tu disais pas d'hommes divorcés, mais alors on prend qui? Alors, quand je te dis pas d'homme divorcé, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que ça. J'ai dit, moi, Oui. je veux l'homme divorcé qui fait des efforts, les actes. Moi, si c'est juste tu viens, plein de belles paroles, oui, machin, tu fais le traumatiser et tout, moi, je suis pas psychologue. Tu vas pleurer sous les jupons de ta mère, moi, je suis pas ta mère. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, Moi, je veux des ouais. actes. C'est-à-dire que je peux à la limite me dire, vas-y, je me donne à 100% à une personne, je suis à l'écoute à 100% à une personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de bagage, il n'y a pas de problème. D'accord? Je me dirais pas Oui. que c'est de la faute de, d'accord? Hum, Ou c'est à hum, cause de sa femme, ou c'est à cause de ses enfants qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble. Ça sera à cause de sa gueule à lui. Je remettrai pas la faute sur les autres. Là, le problème, ma chérie, c'est que lui-même va remettre la faute sur les autres. Demain, il se passe un truc. Oui, mais tu sais, avec ma femme, c'est mon ex-femme, c'est très compliqué. Avec les enfants, c'est très compliqué. Déjà, il y a ça. Mais ma chérie, demain, tu tombes sur un mec qui est divorcé et qui a des enfants, qui est investi. Tu sens et tu vois que le mec en veut. Bah, mariez-vous. Moi, personnellement, moi, d'accord, ma chérie, moi, je pars dans l'idée, le niveau. Demain, j'ai une fille, d'accord, enfin, demain, j'ai une fille, pardon, j'ai une fille. Ma fille, mhm, moi, j'ai ma fille, d'accord. À la mhm. limite, t'as un enfant. Plus d'un enfant, ça va pas le faire. Vraiment, ma chérie, parce que, en fait, tu sais, je vais t'expliquer, ma belle. Tu vois, il y en a, elles se marient avec des personnes qui ont je ne sais pas combien d'enfants et tout. D'accord? Toi, ma chérie, t'as pas, on part dans l'idée où toi, t'as pas d'enfants. T'as des nanas, elles n'ont jamais été mariées, elles ont jamais été mamans, elles se retrouvent avec des mecs, ils ont quatre enfants, trois enfants, cinq enfants. Hum. C'est-à-dire qu'il y en a un, tu vas lui faire fermer sa gueule, l'autre, il va ouvrir sa gueule. Ma chérie, j'ai pas que ça à foutre, pas de mal de tête. Voilà. Donc, à la limite, pour pouvoir supporter ça, il faudrait que leur papa, d'accord, fasse l'effort de me montrer qu'il en veut avec moi. Que je suis aussi importante à ses yeux. Voilà. C'est la Ouais, seule et unique raison pour laquelle moi je resterai avec un mec qui a plusieurs enfants. Sinon, c'est mort. c'est Voilà. vrai. Voilà. D'accord. Oui. Et c'est vrai que j'ai été sur des sites, hein, parce qu'on sait plus, moi je sors pas beaucoup, donc on sait plus où il faut rencontrer. Donc j'ai été sur des sites, hein, des sites maghrébins, il n'y a pas de souci. Maghrébin, Mais pourquoi c'est. t'es française, c'est ça? Non, non, je suis musulmane. Ah, d'accord, ok, des sites, vous savez, des arabes là, oh, d'accord. Ouais, vas-y. Ouais. Mhm. Mais ils sont pas sérieux. Ça- Alors, Tu les encore sens. une fois, Oui. moi, je vous montre, Hum, je vous montre les red flags. hum, Comment tomber sur la perle rare, quand on te dit la perle rare, c'est pour de vrai. Comment tomber sur la perle rare sur un site. Mais sinon, à la base des bases, ma chérie, comprends aussi que ces hommes-là, pourquoi aujourd'hui les mecs vont sur les sites que pour coucher avec une nana. Vas-y, réponds à cette question, s'il te plaît. bah parce qu'il y a des filles des femmes faciles, je pense. Merci. Il y a des nanas, elles sont venues, elles leur ont donné, c'est-à-dire leur rideau de viande sur un plateau comme ça. Tu vois, elles viennent, elles leur disent tiens, allez tiens, voilà, il est là mon rideau de viande. Tu le veux comment? Avec un string ficelle, avec un satin, avec quelle couleur? C'est elle carrément qui lui demande. Pire, c'est elle qui paye la chambre d'hôtel. C'est bon maintenant? C'est vrai, Qu'est-ce que le j'ai pas mec il va entendu. t'écouter toi et il va se dire oui c'est vrai il faut que je me marie, hein? Il va dire mais en fait j'ai tout sans me casser la tête par en fait il n'y a rien qui me retient avec elle, j'ai tout, j'ai les avantages du mari tout en étant le mec. Qu'est-ce que le mec il va aller chercher? Pour lui c'est la difficulté, l'engagement pour lui c'est un putain de problème, ma chérie, c'est un problème pour lui.
Qu'est-ce que ce mec-là, il va se prendre la tête à aller voir, faire connaissance. Il va dire, attends, elle, la nana, elle me propose sa touche comme as, ça me la ramène comme as. Et en plus de ça, lui dit, oui, c'est juste pour m'amuser. T'es juste un plan huc. Tu fais ce que tu veux de ta vie, moi je fais ce que je veux de ma vie. Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. Comme on dit chez nous, on est allé shaitan. D'accord? Tu fais tout à Satan. D'accord? Ah oui, oui. Voilà, parce que quand tu donnes ça à un mec, le mec après, machin, il faut vraiment qu'il ait peur de son créateur. D'accord? Donc qu'il se dise, voilà, cette nana, et t'en as. Mais c'est devenu très compliqué, ma chérie, de tomber sur des mecs comme ça. Très compliqué de tomber sur des mecs qui vont avoir peur de leur créateur à ce point-là, de se dire, ouais, même si la nana me propose ça, moi je suis pas comme ça. Moi je cherche vraiment du... C'est très rare. Maintenant, ma chérie, les sites de rencontres, c'est devenu en fait un tremplin. Même pas un tremplin, c'est devenu en fait... Ouais, si, c'est un tremplin pour pouvoir en fait... c'est-à-dire avoir des relations dans le haram à outrance. Voilà. Et aujourd'hui, il parle avec toi. Pendant qu'il parle avec toi, il parle avec 25 autres nanas. La nana va faire la même chose, mais elle, c'est pour sélectionner le meilleur, le futur meilleur parti. C'est un parti qu'elle cherche. Voilà. Et t'as des nanas aussi à côté qui viennent et qui leur disent oui, viens. Et aussi, t'as des nanas aussi qui se font duper. C'est quoi se faire duper? C'est que les mecs aujourd'hui, ils savent très bien que le point faible de la femme aujourd'hui, c'est le mariage, surtout dans notre communauté. Nous, comment tu retiens une nana, tu lui parles de mariage. Pire, tu sais, la manipulation, hein, ce côté pervers, oui, tu t'habilles pas comme ça alors que t'as pas la bague au doigt avec lui. Tu fais pas si le mec te montre qu'il tient à toi, qu'il te veut, tu vois, qu'il est fou amoureux de toi, qu'il est jaloux. C'est pas vrai. Ça, c'est de la foutaise. Ça, en fait, toi, tu vas le percevoir comme ça. Lui, dans sa tête, il se dit, je vais la driver. Et je vais te la manipuler, je vais te la glib bien comme il faut. Voilà. Tout dépend de quelle personne perçoit quoi et qui parle et qui fait. Encore une fois. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, ma chérie, il faut faire attention. Oui, sur les sites de rencontres, il y a majoritairement que des personnes qui veulent ken. Point barre. Voilà. Mais pas que sur les sites, hein, dans la vraie vie aussi. Hein. Mais dans la vraie vie, ça, c'est un autre cas. À la limite, dans les sites, parce que tu te dis, voilà, je sors pas de chez moi, machin et tout. Là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet, c'est la même chose. Mais c'est que sur les sites de rencontres, c'est devenu plus facile. Ma chérie, tout à l'heure, ouais, c'est vrai. Je suis sur Insta, je vais dans mon tu sais, dans mon feed Instagram. Ma chérie, je regarde jamais des boules. Pour qui a un boule. Ma chérie, je vois une nana, d'accord? Je clique sur la photo, je la vois, sa fesse droite, elle fait phalok, la fesse gauche, elle est en bas comme ça fait tac, 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 tac. Il fallait voir ma chérie comment elle est habillée. Elle avait un foulard et en dessous elle avait un string. Ma chérie, quand tu vois ça, quand même maintenant, c'est-à-dire à l'époque, ma chérie, pour voir ça, il fallait que tu payes. C'était saturé, le réseau, il était saturé, tu voyais pas. Tu vois, c'était en mode Canal+, ça grésillait. Maintenant, aujourd'hui, ça là, c'est gratuit. T'as même pas besoin de payer. T'as pas besoin d'abonnement. T'as besoin de rien du tout. T'as juste besoin d'avoir une connexion internet pour voir des tarpés. Voilà. La facilité, la consommation. Voilà. Et quand toi tu vas voir ça, tu vas dire waouh. Eh ben moi je vais chercher une nana qui fait ça. Voilà. En fait, ça te donne des idées. C'est comme tout à l'heure, je vois une nana, je la vois, elle est en train de elle a arrêté de respirer, ses orteils camassent en éventail, elle est camasse, elle est en maillot de bain, stringée et tout. Mais je me suis dit, mais pourquoi faire? Pourquoi? Dans ma tête, wallah, je regardais, je me disais, mais pourquoi tout ça? Et elle est mariée, elle a des... Pourquoi faire? Pourquoi tu te cambres comme ça, t'arrêtes de respirer? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que... Moi, je me dis que les gens qui font ça, ils ont besoin c'est-à-dire que les gens leur disent « Waouh, t'es trop belle !» Non! Mais t'es trop belle aussi avec une robe. T'es trop belle avec une jupe. Quand aujourd'hui, ma chérie, c'est-à-dire on interdit hein, les ebéya et qu'on laisse des nanas, elles sont à poil. J'ai vu tout à l'heure au collège de ma fille, ma chérie, elles sont crop top. D'accord? Quand tu vois ça, hein, la société fait qu'ils ont perverti les gens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu vois dans ton feed Instagram, tu vois des meufs en string, alors qu'à l'époque, ma chérie, tu payais
pour pouvoir avoir accès à ce genre de contenu. Tu payais. Quand aujourd'hui, ma chérie, la nana, elle vient, elle te dit, vas-y, choisis la tenue, c'est moi qui paye l'hôtel. Alors qu'avant, ma chérie, les nanas, c'était elle qui se faisait payer pour ce genre de prestations. C'est vrai. Voilà, donc en fait, à partir de ce moment-là, quand tu vois que maintenant, c'est la nana qui supplie le mec pour qu'il vienne la marier, alors qu'avant, ma chérie, la nana, elle restait mu'azzeza, mukarrama chez ses parents et elle attendait que un mec bien, il vienne et il toque à la maison. Quand tu vois ça, mon petit cœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas comment ça se fait que le monde il a changé comme ça. Il a changé Ah, comme ça parce que, en fait, c'est à cause de nous. C'est à cause de l'ancienne génération. L'ancienne génération qui a eu des enfants en 2000, d'accord, et qui ont été mais d'un laxisme horrible, qui pensaient bien faire parce que peut-être que eux ils se prenaient des tachas, ils se prenaient des coups de ceinture et tout, mais ma chérie, je vais te dire, ma chérie, il y a des gifles franchement, qui s'envolent, qui se perdent. ah Franchement, bon. il y a des gifles qui se perdent. Tu vois, aujourd'hui, elle te dit non, mais moi, j'ai été frappée, machin. Alors que la nana se prenait des fessées, quoi. Ouais, moi, j'étais traumatisée, je voulais pas faire vivre ça à ton enfant. Voilà ton enfant, comment tu. Voilà. Voilà, kiki bro, bla, ça, bla, wello, bla, khra. Voilà. La nana, carrément, maintenant, c'est elle qui craint son enfant. Où t'as vu aujourd'hui, la dernière fois, il y a une nana qui m'a appelé et qui m'a dit, j'ai peur de mon fils, il a 14 balais. Si, mais nikshli mot, tu vois, il a 14 ans et là, et il vient avec des ouinges à la bouche. Vous étiez là, qui se souvient de la nana qui m'a appelé et qui m'a dit, moi, il me fait peur, je peux pas rentrer chez, j'ai peur. Elle a dû lui appeler les flics à plusieurs reprises et puisqu'il est mineur, il doit retourner chez sa mère. Si je te haram pas, si je te ramène pas les slick, moi je vais dire, moi j'ai pas, mais indish saha, je ramène chez Wahed les slim. Tu comprends? Voilà. Moi, ma génération, j'ai voulu, c'est-à-dire transmettre cette éducation à ma fille. C'est que moi, je crains ma mère jusqu'à maintenant. J'ai 35 ans, ma chérie. Je crains ma mère. Aujourd'hui, les enfants ne craignent plus leurs parents. Ils ont plus peur. Ils ont pas peur, ma chérie. Ils te regardent, ils te tiennent tête, ils te disent à quoi. Nous, à l'époque, on voyait des vieux et tout, on les aidait. Maintenant, ils te regardent, ils te disent, tu veux quoi? Qu'est-ce que t'as? Il veut se la raconter devant ses potes. Et quand ils se font claquer leur mère, tu vois, ils vont pleurer. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà, comment on en est arrivé à là? Il faut poser la question aux personnes qui ont à peu près ton âge, qui ont même peut-être même à peu près mon âge, qui ont eu leurs enfants très jeunes. Tu comprends? Voilà. C'est à cause de qui? C'est à cause de ça. C'est à cause de ces parents-là laxistes. Ouais. Voilà. Simple. Ok. T'as pas Ah besoin non, de ouais. trop te faire un mal de huc, tu fais un Non. calcul. Voilà. Tout a été. Déjà, l'arrivée des téléphones, ça a bousillé la société. Maintenant, t'as même plus besoin de sortir de chez toi. Tu veux manger, la bouffe, elle vient à toi. Tu veux un truc, tu veux commander un truc, tu veux un meuble, tu veux un truc, ça vient chez toi. D'accord? C'est-à-dire que ils ont fait en sorte, la société a fait en sorte que tu sois cloîtré chez toi, que tu ne sortes pas de chez toi. Voilà. À l'époque, ma chérie, on allait, on sortait, on se baladait, on kiffait les balades. On aimait les C'est balades. vrai. Tu vois, on appréciait ces balades. Aujourd'hui, C'est tu te vrai. balades, t'es comme ça sur ton téléphone. T'apprécies même pas. T'es à table, à l'époque, ma chérie, on dînait en famille. Tout le monde kiffait. On riait aux éclats. Maintenant, ma chérie, t'es à table, ils sont tous comme ça. Un silence, d'accord, olympique. Ils sont tous comme ça. Voilà. Tu C'est leur dis vrai. de poser le téléphone, ils se mettent à trembler. Ah ouais, Habiba, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Aujourd'hui, c'est la culture du vide, ma chérie. Aujourd'hui, ils donnent du power à un mec qui dit mais ça va pas ou quoi? Il a fait carton plein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça va pas ou quoi? L'autre, elle a dit mais t'as pas de shampoing? Non, mais allô. Elle a juste dit non, mais allô. Elle se retrouve sur des couvertures. T'as des personnes, ils ont fait des études, bordel de merde. Ils ont fait des inventions de malades. D'accord? Ils essayent de montrer leur travail sur les réseaux. D'accord? Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ma chérie, si tu veux en fait réussir, il faut gueuler. Si tu veux avoir beaucoup de personnes sur tes lives ou quoi que ce soit, il faut malheureusement, il faut se retrouver à crier, à se mettre dans des postures qui sont pas bonnes. Et quand tu les éduques et quand tu leur dis que ce que c'est le bon, c'est-à-dire le mal du bon, enfin, tu comprends? Ils t'écoutent pas. C'est pas intéressant. Voilà. On est dans une culture, on est dans une société où ils aiment le drama, où ils aiment quand ça parle. Point barre. Sois belle et tais-toi. Simple.
C'est pas en hum, fait parle et continue de parler et apprends-nous les choses. C'est sois belle et tais-toi et regarde ton apparence, et regarde ton physique. Il n'y a rien, c'est des coquilles vides. Voilà. Ils ont tous des bouclettes bien soignées, bien brillantes, tous à base de mèches blondes ou caramel hum. ou et machin. Et puis voilà, ils sont tous habillés pareil. Wallah, tout à l'heure, ma chérie, je vais te dire un truc. Je regardais des jeunes filles, elles étaient maquillées ongles. J'ai regardé ma fille, je lui ai dit, si un jour, tu me dis, maman, je veux être comme ça, Radan Salfaq Mok, tu sais quoi, Kaza, tu me chiles Kaza. Tu vois, moi, il faut pas me parler comme ça. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Moi, ma chérie, j'ai connu le mascara transparent, d'accord, j'avais 16 ans. Et encore. Et encore j'ai dû mentir, ma mère m'a grillé avec un truc juste, elle voyait mes cils un peu trop brillants. Tu comprends? Donc en Hum. fait, tout part de notre éducation. Aujourd'hui, si les gosses aujourd'hui sont comme ça, c'est à cause de nous. C'est pas à cause d'eux. C'est à cause de nous. On a été trop laxistes. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à l'époque, nous, ma chérie, on avait peur. Wallah, ma chérie, qu'à l'âge de ma fille, j'ai jamais eu de copain. Moi, mon premier copain, ma chérie, j'avais dépassé la majorité. Hein? Ah Aujourd'hui, oui. Habiba, aujourd'hui, normal, elle te le ramène chez toi, elle te le présente. L'autre, hier, elle m'appelle, elle me dit oui, elle me parle de halal à outrance, halal, 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 pour me dire oui, non, mais je lui ai autorisé de la ramener à la maison. Ma chérie, quand tu vois ça, d'accord, Hum, comment voulez-vous? Les gens, en fait, ils te poussent, ils voient jusqu'où tu peux aller. D'accord? Quand ton hum, fils, il va venir, va te dire ouais, maman, c'est pour qu'elle mette pour mon frère handicapé, comme elle a pu nous dire hier. Hein? Et que la mère a dit oui. Le mec, il se dit, c'est bon, finger in the nose. Et la nana, quand elle a commencé à me dire, oui, mais mon fils, il est têtu, il s'entête, il veut vraiment se marier, c'est normal. Tu lui as permis de la ramener chez toi. hum. Et Allah. Voilà, ma chérie, pourquoi aujourd'hui tu galères sur les sites de rencontres. Voilà pourquoi les mecs aujourd'hui, on vit dans une société de consommation. Il faut être belle et il faut fermer son cul. Peut-être pas son cul, mais sa gueule. En haut, il faut la fermer. Sois belle Hum, et tais-toi. Le mec aujourd'hui fait en sorte de te manipuler, de te rendre à son effigie, à lui. Voilà. hum. Voilà. Il essaie pas de te lever vers le haut et elle aussi. Non. Qui sera la plus bonne? Ma copine, c'est la plus bonne, mon mec, c'est le plus beau. Voilà, il faut avoir les cheveux gominés, il faut être tatoué de là à là, il faut montrer, il faut aller dans le haram. Voilà. Voilà ma chérie, tu voulais savoir pourquoi? Voilà le pourquoi du comment. Je suis Hum. désolée, vraiment désolée ma petite douceur, mais c'est comme ça moi comment je vois la société d'aujourd'hui. Moi, je regarde, je suis posée, je me dis putain, je regarde des contenus, je me dis la meuf elle a juste dit ça et elle a autant d'abonnés. J'ai vu Oui, des mais. personnes, ma Hum, chérie, hum, donner leur huc hum. limite des mecs, des influenceurs, pour avoir de la luminosité, se mettre, s'associer avec des personnes qui sont pas associables. Tu peux pas t'associer. Tu t'associes au shaitan. Et Mhm. tout ça pour avoir des followers. Voilà. Mais quand tu parlais de la, je sais plus, l'influence, celle qui a dit j'ai plus de shampoing, Nabila. Nabila, oui. Ah ouais, quand elle a dit cette phrase, c'est tombé au bon moment. Tu vois, Bien elle a sûr. sorti ça, voilà, elle est Ma passée à la chérie, télé, elle a dit tu ça, elle veux a que je te flambé, dise quoi. aussi un autre truc? C'est à Hum, cause d'eux qu'aujourd'hui il y a aussi cette génération éclatée. Ma chérie, quand tu vois que Jessica Thivenin, dans la même table, d'accord, il y a son ex Julien Tanti, d'accord, hum, et dans la même table, il y a l'ex de hum, son mari actuel, d'accord, quand ils ont normalisé ça, ils normalisent ça. Quand tu vois que dans un programme télévisé, hein, aux hum. heures où tout le monde est réveillé, où les enfants regardent, et t'entends un mec qui dit ouais, mais non, mais si, mais la vérité, il a couché avec elle, on l'entendait, tu vois. Et quand ils te Hum. mettent les au téléphone, alors, à la télévision, alors qu'il est 18 h, ma chérie, ma belle, qui est-ce qui est-ce aujourd'hui qui a perverti la société si ce n'est pas des personnes de notre génération? Ma Hum, chérie, Nabila à l'époque, aujourd'hui Nabila elle a quel âge? Elle a un peu plus de 30 ans. Hein? hum. C'est une personne de... Elle a quoi? À peu près 30 ans? C'est ça, ouais, je Voilà, pense, hein, je sais pas. aujourd'hui ma chérie, moi je me rappelle à l'époque, je me rappelle la fille de ma copine, elle devait avoir 7 ans, un truc comme ça, elle était devant les trucs là, les Marseillais, je sais pas quoi, et elle regardait, Ah elle oui, était non. comme as, comme as, comme Hum, as. Tu vois, moi je regardais, je me disais, mais c'est tout ce que je veux pas donner à ma fille. Ma fille, ma chérie, tu veux que je te dise un truc, d'accord? Si je lui dis poupette, elle connaît poupette à travers ses copines. Elle m'a dit, je la suis pas, maman, je connaissais pas trop.
Ah, Voilà. c'est oui. Moi, tu vois, j'ai parlé avec ma fille, je lui ai dit, tu Mhm, t'es abonné à Poupette? Je fais, maman, c'est toute fière, quoi. Je pensais qu'elle était contente. mhm. Elle m'a dit, mais maman, moi, je connaissais pas trop Poupette, hein. Elle me fait, je vois pas trop son contenu. Ah, Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Même mhm. moi, c'est-à-dire, je me suis retrouvée, c'est-à-dire, eh ben, voilà, je me suis trahie à mon propre. Enfin, comment t'expliquer? Tu vois, même moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là, juste en parlant de Poupette. Je lui dis, maman, elle s'est abonnée à Poupette, t'es contente? Elle m'a dit, mais je sais pas. Fait, même moi, je suis pas abonnée à elle, maman. Je me suis sentie, pas débile, mais je me suis dit, mais putain, pendant 14 ans, toi, t'es là, t'es en train de donner un cadre à ta fille, et t'es là, tu lui parles de Poupette alors qu'elle-même ne connaît pas trop Poupette. Elle entend Poupette à travers ses copines. Bah, moi, ça me Mhm, dérange pas d'être abonné à elle, tu vois. Mais mhm. tout ça pour te dire, c'est nous, on a rendu ça. C'est nous, Oui. on a Mhm. accepté ça. Hein. Quand ces influenceuses qui sont sur Internet, qui pervertissent nos enfants, ils ont pas de parents. Ils ont pas de parents. Moi, je te le dis, Ah, ma c'est chérie. vrai, ça, Hein. ça se posait la question, c'est vrai, La hein. dernière fois, j'étais en train de voir celle qui était en train de danser sur la chanson camerounaise, là. La meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dansé. Elle danse juste super bien. C'est une blanche qui danse super bien sur Mhm, une chanson camerounaise. Hein. La dernière fois, j'étais en train de regarder, ma chérie. Bah, excuse-moi, elle était à moitié à web. À la limite, elle dit que c'est pas grave. Ma chérie, la mhm, team Nasdas. Nasdas, il a quel âge? Alors que je le kiffe, moi, Nasdas. Hein. Je le dirai toujours. J'aimais le Nasdas d'avant. Mais Nasdas, ma mhm, chérie, il a quel âge? Il a à peu près mon âge, ce mec-là. Il a la trentaine mhm. passée. Hein. C'est ça, Qu'est-ce que ouais. tu ramènes des Arabes? Hein, que des Arabes, que des Mkassiennes, que des. Dans ton truc juste pour le fric. Tu nous behdel pour du fric. Et maintenant, tout le monde s'y met. Maintenant, tout le monde s'est mis à ça. Tout le monde est dans ça. N'importe qui, il fait des émissions, on va là-bas, ça s'affiche et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Et là, quand Mhm, nous-mêmes, notre propre communauté, d'accord, alors qu'on est censé tirer nos frères et sœurs vers le haut, moi, quand je leur dis de faire attention à leur cul, machin, 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 les gens ne retiennent que la façon, la forme. Ils ne retiennent pas mhm. le fond, d'accord? Mais à part quand ils voient des nanas, des jeunes filles, 14 ans, stringées, la dernière fois, j'étais en train de regarder Mira ou je sais pas quoi avec une autre nana en maillot de Bancamas. Et après, elles sont fières, elles te disent oui, je suis algérienne et turque. Tu sais, elles sont toutes contentes. Elles sont contentes de dire Mhm. leurs origines. Mais pour les gamins d'aujourd'hui, ils like, ils kiffent. Waouh, Mira, elle est trop belle. Waouh, je suis trop fière. Tahia Jazel et tout. Ma chérie, mets une Mira. D'accord. Je dis Mhm. Mira comme je pourrais citer d'autres, d'accord. Mais une Mira, ma chérie, il y a 15 ans en arrière. Mets-la à Walpé comme ça. Voilà. Donc en fait, si Mhm. tu veux savoir la consommation aujourd'hui, c'est parce Oui. que il y a des créateurs, il y a des gens qui ont mis en lumière la consommation. Voilà. Mhm. Tu mets pas en lumière la consommation, habibti, kouchi kitsid. On voit rien. Voilà. Quand tu vois des gamines comme ça à poil, ils sont où leurs parents? Elle a été engrainée, partons dans l'idée où elle a été engrainée. À partir du moment où la nana, elle ne craint pas ses parents et qu'elle se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a un putain de problème. Voilà. J'ai juste ça à dire. Quand tu donnes de l'importance à un truc, moi j'ai vu des gens la dernière fois, wallah, je l'ai screené, un daron, il est vieux, c'est Mhm. un Français, il est converti à l'islam, il donnait des Oui. cours, il demandait juste des centimes, des roses, pour le payer, entre parenthèses, il faisait des rappels. Wallah, il se faisait insulter sur les commentaires. Alors que si c'est une qahba, elle est en train de montrer sa schneck, d'accord? Là, il y a tout le monde qui clique. Tout le monde qui like. Ma chérie, tu sais, moi, je vais te dire un truc. Même ma forme, c'est à cause de TikTok qu'aujourd'hui, moi, je parle comme ça. C'est à cause de TikTok que je me mets à insulter des mères. Voilà. Parce que moi, ma chérie, dans mon, moi, dans ma jeunesse, ma chérie, tu pouvais pas parler comme ça. Tu parlais comme ça, on te cassait la bouche. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui, oui, T'insulter oui. quelqu'un, en fait, on t'insultait ta mère. C'est comme ça. C'est juste, en fait, un plus un est égal à 2. Je suis désolée, je fais Mhm. partie de la génération 90. Donc, nous, on était comme ça. Donc, les meufs qui me suivent, c'est des personnes qui me ressemblent. Les gens qui me suivent, c'est des personnes qui me comprennent.
Voilà. Je viens pas, moi, insulter des mères, ouais, comme ça. Oui, ah, toi, t'es une qahba. Ah oui, non, toi, t'es pas une qahba. Non, toi, t'es une qahba. Non, ma chérie. Non. Tout dépend de la situation, de ce qu'on me raconte. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu normal qu'on te vole ton mec. Aujourd'hui, c'est devenu normal, ma chérie, que tout soit mélangé. C'est devenu normal. Tout a été normalisé. Voilà. La dernière fois, j'ai juré, ma chérie, j'ai le screen. Un daron, un vieux, un papy. Il est converti à l'islam, Yasser Darbi. Il faisait des rappels religieux. Bon ou mauvais, même s'il est dans l'erreur. Envoie-lui un message, dis-lui, écoute, papy, t'es dans l'erreur, c'est ça, ça, ça. Mhm. Ma chérie se faisait insulter dans les commentaires parce que le mec, il demandait en fait des roses. Il est là avec son petit tableau, son numéro, et il se faisait insulter. Incroyable. Voilà, ma chérie. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent regarder des schnecks, d'accord? Et quand on vous dit pas le fabour, pas le fabour. Il y a une gamberge derrière quand on vous dit pas gratuit. Il y a une gamberge derrière. Arrêtez de voir que le côté matériel. Pas gratuit, pas accessible, pas facilité. Tu veux ma schneck, tu viens demander ma main chez mon daron. Point barre. Quand tu leur dis ça, ouais, tu te prends pour une sainte nitouche. Toi, t'as pas fait. Voilà, tu leur tires. Ils veulent que, si toi t'as fait l'attente, ma chérie, ils veulent que toi tu leur dises, tu sais quoi, Habiba, fais l'attente comme moi. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils te disent, ouais, mais Mhm. toi, t'as pas fait t'as pas fait de péché. Mais je suis pas là, moi, pour te dire de reproduire ce que moi j'ai fait. Je suis là, moi, pour Mhm. arranger les choses. Voilà. Voilà, ma chérie. Tu voulais, en fait, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, les mecs, ils pensent qu'à niquer. Et c'est devenu normal que le mec, il te demande ta schneck. D'accord? Mhm. Eh ben, ma chérie, tu te poses juste la question de comment on en est arrivé là. Oh non, mais c'est clair, tu m'as bien éclairci, hein, mais ça va être compliqué, je crois, Ça hein, va être très compliqué et c'est pour ça que si on se donne toute la main et si on est toutes solidaires entre nous et qu'on respecte certaines règles et qu'on soit intransigeante et qu'on reste, c'est-à-dire campé sur nos paroles et sur nos positions, tout va s'arranger. Ma chérie, quand le mec il trouvera plus à manger, d'accord, il va devoir venir et demander ta main. C'est comme ça, ma chérie. C'est ça l'éducation. Ah Ça, ouais, c'est bah, j'écoute l'éducation. de toute façon, j'écoute tes conseils, hein, ça y a pas de souci, hein, je te suis, hein, donc Mais et voilà. Et puis la dernière fois, j'étais sur un de tes lives où tu disais, j'étais écœurée comment tu as analysé la situation. J'ai dit, mais elle est incroyable parce que c'était une femme qui s'occupait de son mari qui avait des addictions et il la présentait pas à sa famille, à ses amis. Il disait, je peux pas vous la présenter, c'est une infirmière. Et toi, tu as dit, bah ouais, il te voit pas comme sa femme, il te voit comme oui, une infirmière, quoi. oui, comme une aide-soignante. Une aide-soignante. Et C'est, j'ai dit, bah, mais waouh. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aussi, c'est un fléau. Le mec, il Ouais. vient, oui, machin, j'ai des problèmes. Ni comme moi, que normalement, c'est moi, je viens, je te dis. À l'époque, ma chérie, c'était la Hum, femme qui se plaignait à l'homme. Et hum, l'homme, il aidait la femme. Aujourd'hui, ma chérie, c'est lui, il vient pleurnicher. Tu gagnes combien et tu touches combien? Est-ce que si moi j'achète un pack de 12 de PQ, est-ce que toi aussi le mois prochain tu vas acheter un pack de 12 de PQ? Blesseb, tu vois? Qu'est-ce que tu veux oui. que je te dise? Bah oui, si ma chérie, toi tu Hum, n'as été que l'aide-soignante, et bah tu n'es que l'aide-soignante. C'est tout. Tu n'as pas ton hum, statut, ta posture de femme. Tu vois? Moi, hum, c'est-à-dire que... Et puis, ma chérie, regarde un exemple tout con. Ma chérie, tu veux que je te dise un truc? Hein? On a hum. parlé de respect. La dernière fois, j'ai parlé de ma fille. Heureusement, ma fille, elle connaît sa maman. Heureusement qu'elle sait très bien que je ne l'ai pas abandonnée. Et c'est son choix à elle. Non. Elle le sait. D'accord, ma chérie, moi, j'ai parlé Hum, d'éducation. Eux, ils ont vu hum. ça. Ma chérie, ils ont vu de la pédophilie. Ah bon? Oui, ma chérie, tu comprends? Hum, Donc voilà, hum. en fait, le haters va faire en sorte que, en fait, il va transformer tes propos. Aujourd'hui, ma chérie, tout est transformable. Tu vas dire un truc, tu te retrouves dans une sauce, dans une sauce, dans une pomodoro, dans ce que tu veux. Tout est transformable. Tu vas dire un truc, ils vont prendre une partie de ta parole et ils vont sortir du contexte parce que c'est les enfants de Satan. Ils font partie de la génération de la culture du vide. Voilà. Tu parles d'une éducation, tu parles d'un truc qui était, c'est-à-dire dans les mœurs. Moi, j'ai grandi comme ça. Il n'y avait pas, tu te mélanges avec les hommes et tu viens, tu t'assois, t'es en short. Moi, ma mère, quand on était petite et quand on jouait dans la cour, Wallah, en robe, elle nous mettait des cyclistes. Voilà.
Vous entendez? Mhm. Voilà. Nous, on jouait pas avec la culotte comme ça et ça n'existait pas. Voilà. Mhm. Tu comprends, ma chérie? Aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on te dit que oui, il y a un problème. Hein? Et quand tu dis que Satan existe et Satan peut toucher n'importe qui, ils arrivent à regarder l'exorciste, ils arrivent à regarder des gens qui sont, des gamins qui sont possédés, des films qui ont fait, et des histoires vraies, d'accord? Où tu voyais le gamin où il était clairement possédé, d'accord? Et ils te disent non, ça n'existe pas. À partir du moment, d'accord? Où un cheb, même notre cheb à nous, moi je te parle pas des autres, hein, moi je te parle vraiment de notre communauté à nous. D'accord? Quand je te dis des autres, vous comprendrez. D'accord? Quand à partir du moment où on te dit que limite, Satan, il touche pas un enfant, d'accord? Que l'enfant, il est Mhm. protégé de tout, ma chérie, comment tu veux, comment tu veux, à quel moment tu veux que ta parole, elle ait un impact? Il n'y a pas d'impact. Moi, ma parole, elle a un impact avec des personnes qui me ressemblent. Ça me suffit. Ça me suffit entièrement. Aujourd'hui, ma chérie, tu dois montrer pour réussir. Tu dois plus parler, tu dois montrer pour réussir. Point barre. Voilà. Et la fitna, n'en parlons même pas. Voilà. Simple. À ce sujet-là, mon petit cœur, sur la société d'aujourd'hui, les relations hommes-femmes, tous les Mhm. soirs, je me bats avec les nanas pour leur montrer qu'elles sont dans le mal, que ce qu'elles font c'est pas bon, et quand tu leur dis que c'est des qah, des machins, elles sont outrées. Le mec il lui pète la gueule toute l'année, pendant des années il lui pète la gueule, elle est pas outrée, elle reste avec lui. Les gens carrément ils sont outrés, ils sont plus outrés de ce qui sort de ma bouche que de ce que la nana elle a vécu avec son clochard de mec. Mhm. Voilà la société dans laquelle on vit, ma chérie. C'est tout. Ouais. J'aurais pu, on va dire, je t'ai tout dit. Je me Oui. suis livrée. Je sais plus quoi dire de plus que ça, ma chérie, que c'est malheureux. Et Allah yahdi makhlaq. Et j'espère que on va s'améliorer, mais vu comment on est parti, ma chérie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est Voilà. très compliqué. Dans tous les domaines, hein, ce soit les gens qui travaillent, ça va pas, la société, ça va pas. Enfin, tu vois, on parle d'harcèlement, harcèlement à l'école, au travail. Le monde est pourri, quoi. Hein. Parce que, encore une fois, ma chérie, je t'ai dit, il y a des baffes qui se sont, tu vois, qui se sont perdus. Perdu. Ah ouais, tout à Voilà. fait. À l'époque, tu te faisais harceler, ta mère, elle se pointait, moi, une fois en maternelle. Hein? Je me rappellerai toujours du prénom de cette fille. Sa mère, elle est venue, elle m'a Mhm. claqué. Parce que tu sais, on se chamaillait entre camarades. Ouais, On était des bien sûr. petites. Moi, pour moi, maternelle, t'es encore un bébé, t'es pas formé. Mhm. Elle est venue, elle m'a Mhm. claqué. Ma chérie, tu sais, ma mère, comment elle s'est retrouvée à 16 heures. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles, elle a attaché ses cheveux. Écoute-moi bien, elle est venue en jogging basket. Si je te dis pas qu'elle a marave la nana, elle lui a éclaté sa mère. Elle lui a dit comme ça, la prochaine fois, tu touches pas à ma fille. Voilà comment ça se réglait. Mhm. Il y Elle avait a un bien fait. certain respect. Mhm. Tu vois? Et il n'y avait Mhm. pas l'école qui venait qui te disait ah non, hein. Il te disait tout ce qui se passe en dehors de l'école, ça ne regarde pas. Voilà. Voilà. Voilà Mhm. ma petite douceur. Moi aussi, ma chérie, j'ai dû aller voir un gamin. Bien évidemment, je ne l'ai pas éclaté, mais avec ma bouche, je l'ai éclaté. Voilà. Tu crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle avec ma fille? Il n'y a personne qui parle avec ma fille. Voilà. Ma chérie, tout à l'heure, je suis partie avec ma fille. On ne voulait pas y aller. Ranel et moi, on ne voulait pas y aller parce que déjà, on s'est directement fait reconnaître. Tu vois, mais c'était aussi pour montrer, on est là. Touche à ma fille. Fais un truc de travers. Parle mal de ma fille. Où il se passe un truc, crois-moi, tu vas me voir même dans tes cauchemars. Je vais être là. Je vais être là, même, tu sais, même quand tu penses que je vais pas être là, mais t'as vu quand tu t'imagines sur le trône, je vais être là. Mhm. Je vais être là. Voilà. C'est juste pour mettre un cadre. Nous, ça se passait comme ça. Ta mère, elle venait pour montrer, voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà mon petit cœur. J'espère en tout cas que tu trouveras l'amour, mon petit cœur. Je te Je te souhaite bon remercie. courage, force à Merci toi. beaucoup. Et force à Merci. toutes ces personnes-là qui cherchent l'amour, ne vous inquiétez pas. Placez votre confiance en Rabbi et tout va bien se Ouais. passer, ma chérie. Merci Ok, beaucoup. ma chérie? Inch'Allah. Force à Merci. Bisous, ma belle. Bonne soirée. Bonne soirée, Bisous, ma chérie. merci. Au revoir. Bisous, ma belle. Bye.